Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Eh bien, c'est toujours 3 fois plus de plaisir de vous retrouver et de passer 52 minutes de bonheur, de paix, de joie et d'amour avec 7 téléspectateurs qui prennent rendez-vous avec nous chaque jour, du lundi au vendredi dès 18h30. Eh bien, il y a également 4 bêtes de scène qui, elles aussi, répondent toujours présentes au rendez-vous. C'est bien sûr la première ce soir, la bête frimeuse, Fernandez. Ça va, Féfé? Ça va, en fait, chaque jour avec toi, il y a quelque chose de nouveau. Tout à fait. Ce soir, tu as décidé de nous rappeler un peu les commandes de la marine. Tout à fait. Est-ce que tu peux bouger un peu tes bras, histoire qu'on voit tes boutons en or? Voilà. Ouais. C'est papa dans ton cos, quoi. Ça a l'air toujours magnifique, mais on sent quand même un tout petit peu que la veste, elle a dû être pour ton petit frère, parce que les manches ne sont pas très ajustées avec le mais poignet. ça, c'est une tête à ma personne. Bien sûr. Un président... Non, je rigole, je t'adore et tu le sais. Ok. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. C'est papa dans Frimeur, toujours ton cos, quoi. Original. Mais la bête, tu sais, femme coûte. De toute façon, elle a gros cœur. Ah, quand elle est fâchée, c'est quand elle prend. Attends, pourquoi? Elle est en bas. Quand c'est rapide. Par contre, les hommes courts, très souvent, ils sont beaucoup frustrés. Yeah. On connaît. Ils se frustrent très facilement. Hein, les gars, c'est pas notre faute si vous êtes courts et que vous faites 1m52. Ressaisissez-vous. Notre deuxième bête de scène ce soir, je l'adore particulièrement et j'ai décidé, en plus de son doctorat, de la chouchouter et de l'appeler désormais la bête Gogo Lamoroso. Tu piles le soulagement. Gogo Lamoroso. Oui, avec un peu ça va, mon d'applaudissements, Gogo? s'il vous plaît. Pardon. De l'italienne. On vous demande d'applaudir. Gogo de Lamoroso vient de l'italienne. De Roma, non loin de Fiorentina. Vraiment, la belle. Je Oui, suis Gogo. vraiment touché par cette appellation Gogo Tu sais la base Lamoroso. en italien. C'est mochi ou bien c'est bien comprend bien. Non, c'est mieux de revenir en Côte d'Ivoire. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes. Salut à tous. Ça va? 3 fois bien comme d'habitude. Toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, hein. un plaisir partagé. La belle, tu sais quoi, bientôt c'est la fête des pères. C'est vrai? Et toutes... Attends. Moi, je ne réponds pas. Franchement, nous, les femmes de la Côte d'Ivoire, on est très concentrés en ce moment à travailler sur les intérêts du pays, à travailler pour que le pays avance. C'est ce qu'on demande, en fait. Tout à fait. On ne peut pas faire une pause pour aller faire une fête, messieurs. Hein, donc, permettez qu'on se concentre. Mais tu sais quoi? Travailler à l'amour effectivement, au pays. mais la Et belle. l'année prochaine, Oui. quand Non, le pays ira mieux, Mais on la va belle, faire la fête. tu sais Non, quoi? mais attends. On a tous eu vent de cette poésie qu'on était tout petit. Tout à fait. Poésie, mon père. Voilà. Mon père aimait mon père Père à à moi. moi. Toi qui me faisais mettre sur tes genoux comme un chamois. Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Il fait si doux quand ton sourire éclaire tout sur notre toit. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. D'après Maurice Carrel. D'après Maurice Carrel. La belle, ça tombe bien. Ce matin, Oui. même quand je venais, j'ai Uh-huh. rencontré Maurice Carême. Oh. Le fameux Maurice Carême. Un gars, un Il carrefour a de quel âge Woro maintenant? Woro. 200 ans? Non, mais non, il est de 1952. Tu es sans savoir qu'il est de 1952. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, ah, mais Momo, c'est comment? Il dit, ça va pas trop. Il dit, mais attends, tu pètes pas la forme, il y a quel souci? Il dit, non, 2 jours là, je me sens pas bien. Il dit, mais il y a quel souci? Il dit, mon petit, depuis 1952 jusqu'à ce jour, je suis tout le temps en carême. Maurice Carême. Il a dit, Momo, Ah, je c'est punchline. t'épouse. Merci, Gogo. Je dépose pour toi et j'annonce notre prochaine bête de scène. Toujours également un plaisir de l'avoir sur ce plateau et de partager son expertise avec nous. La seule chose qui me dérange, c'est que bizarrement, on n'a pas de tabouret sur ce plateau. Mais dès qu'on l'annonce, elle aimerait bien que chez vous, vous preniez les tabourets et que vous recevez maintenant la bête modérée. Modérateur! Prends ton tabouret. Bonsoir à tous les Salut. modérés, bonsoir à tous les abonnés de LBB. Voilà, bonsoir la belle. Modé, Oui. tu sais, en fait, comme tu aimes trop les tabourets, on peut te permettre exceptionnellement, toi seul, pendant Oui. qu'on est sur les chaises et Oui. quand tu es arrêté, tu mets un tabouret sur le plateau. Vous êtes sûr que vous allez me voir sur le plateau? Ça va, c'était bien? Oui, Tout ça ce va temps très loin bien. de nous? Comment? Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps loin de nous? Oh ouais, tout ce temps loin de vous, j'ai cherché mon oncle. Ah, Ah oui, oui. Parce que Il est vous dans savez... tes oreilles? Oui, au fait, le problème... non, mais faut que tu fais comme Non, ça. c'est Caillou qui est dans mon oreille, mon oncle n'est pas là-bas. Au fait, vous savez... Fernandez. Non, laissez le rire, quand il va finir, on va continuer. Parfait. Merci. Ok, merci bien.
Voilà, vous savez, dans chaque quartier, il y a le coin de jeu où tout le quartier se regroupe. C'est ça. Voilà, et dans ces lieux-là, on retrouve Ludo, Awale, Poker. Oui, Mais on ne retrouve pas que Ludo, Awale, Poker là-bas. Souvent, on retrouve mon oncle aussi là-bas. Lui, c'est le haut niveau. Lui joue Champions League de dames. Il est très fort. En tout cas, quand il joue dame comme ça, là, le quartier est dehors. Mais je pense que le dame a été déjà professionnalisé, non? Il y a des concours. Oui. Mais il est tellement fort dans ça que le quartier est dehors. Ouais. Mais malgré ça, il continue de dormir au salon. Mon oncle ne travaille pas. Donc là maintenant, un jour, je me promenais, j'ai vu mon oncle en train de jouer dame. Je suis parti, il dit, mais Tonton, tu exagères. Toi, tu dors dans le salon, au lieu de penser à ton avenir, tu as 45 ans, tu continues de jouer dame. Non, mais tu penses à ton avenir. Il dit, mon petit, regardez. C'est parce que vous ne me respectez pas. Hein? Sinon, moi que tu vois, normalement, on doit me décorer. Et le monde doit être reconnaissant envers ma personne. Pourquoi? Parce que quand je joue aux dames, là, vous voyez ma manière de pousser le pion dans le damier, là, non? C'est ça, les blancs ont regardé pour créer écran tactile. Ah, d'accord. Mon tonton n'est pas là pour vous amuser. Hein? Franchement, pas du tout. Merci, Modé. Merci, la belle. Et puis, on termine en beauté, comme chaque soir, comme pour ajouter du sel, ou devrais-je dire de l'arôme à la sauce, notre dose d'énergie, c'est bien sûr le docteur Nejikus. Moutofaya, original pour toutes les personnes qui appellent les gens gogo, pour les gens qui aiment être heureux à gogo et pour les papas. Même si les gens pensent avoir le temps l'année prochaine pour les fêter, sachez que lorsqu'on parle d'un père, on parle d'une mère. Et quand on parle du père, le grand-père ici, c'est le directeur de la 3 qui prend bien soin de nous. Alors, original fireman bombe clap pour tous les pères avant l'heure. Ja! Tous les papas du monde mondial. Merci, Légie. Tu vas bien? Ouais. Je suis plutôt inquiète pour Fernandez. Fernandez, attention. Hier, tu avais une veste qui ressemblait à de la location puisque tu avais tout l'ampoule. sur la manche. Aujourd'hui, une veste trop serrée en criant, faites doucement, elle peut se déchirer au niveau des aisselles. Et en attendant, tu ne vas pas pouvoir répondre puisqu'on va aller pour les devinettes du Docteur Nejikus. Alors, monsieur, je vous interdis de m'arracher mon sourire parce que je suis très heureuse, particulièrement ce soir. Les menaces, madame. D'accord, donc j'attends votre blague. Alors, chez vous à la maison, hein, et pour la belle ici présente, aujourd'hui, je me suis réveillé d'humeur à faire une faveur à la belle. Ah, super, c'est mieux. Alors, pour vous à la maison, hein, simplement, un jeu sponsorisé par Dr Nejikus. La belle Savon, tu es prête? Très prête. Qu'est-ce qu'on peut briser en un mot? Qu'est-ce qu'on peut briser en un mot? Un mot. Regarde les yeux de Gogo Lamoroso. Qu'est-ce Gogo Lamoroso. Qu'est-ce qu'on peut briser en un mot? Un seul mot. Ouais. En un mot, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on peut briser? C'est tellement simple. En un mot. En un mot. C'est ça, quand souvent il ne cherche pas trop loin. La Gogo Lamoroso ne fait rien, il ne fait que regarder la caméra. Calmez-vous, monsieur. Hein? 3. Normalement, c'est moi qui dirige le temps. Je peux dire qu'on peut attendre 10 minutes. Regardez les yeux de Gogo Lamoroso. On peut briser en un mot. Oui. C'est ça. C'est quoi? Il savait Yann. C'est le silence. Brisez le silence. Tu vois? Gogo Lamoroso sera toujours là pour toi. Mais Gogo, il faut arrêter. Hein? Un peu de calme. Hein? Merci beaucoup, Neji. Je suis très heureuse quand je trouve. Franchement, j'aurais dû avoir ma musique pour célébrer. Hein? C'est pas forcé. Il y a beaucoup de musique dans cette émission. Non, c'est pas grave. C'est qu'on aura l'occasion de danser. Mais voilà. Merci. Merci pour les applaudissements. C'est gentil. Je profite de ta gloire. Super. Je suis bien heureuse. Ça va. Ça va. On a dit un peu d'applaudissements. On a dit 3 fois plus. Je suis bien heureuse. Je peux donc vous déballer le contenu de cette émission en vous proposant déjà On s'en mêle, qui est le cœur de ce numéro de LBB. Eh bien, c'est une chanteuse qui témoigne aujourd'hui et qui nous dit ceci. Je partageais ma loge avec des chanteuses qui appréciaient toute ma perruque à la fin du show. La perruque a disparu et elle refuse de faire le test du balai. Que faire? Eh bien, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous vous demandez c'est quoi le test du balai? En fait, c'est une méthode traditionnelle qui permet de dévoiler quelqu'un qui a volé généralement et qui refuse de le reconnaître. On aura l'occasion de parler en long et en large de ce sujet, mais avant, il y a d'autres rubriques dans ce numéro. Je parle bien sûr de la belle. Ou la baisse aujourd'hui, c'est modérateur qui va nous parler de quoi, Modé? Ouais.
Aujourd'hui, le modérateur vous parlera d'une période. D'une période. Oui, que tout le monde aime. Bien sûr. Que soyez connectés jusqu'au bout. Que tout le monde aime. Voilà. Mais on a hâte d'avoir le déroulé de tout ça. Oui, oui. On aura bien sûr également dans ce numéro une dose d'intelligence dans le numéro, sinon dans la séquence intelligente Jenny en brousse. Et puis Neji nous fera forcément sourire avec la bête curieuse. Et puis on va terminer en beauté. On s'en mêle. Avec On s'en mêle. Yeah. Mais avant tout ceci, il faut forcément qu'on passe... Embêter les gens. Ouais, il faut forcément qu'on embête. Les comme stars. ça qu'on démarre toujours. Ouais. La bête qui embête. On y va. Modérateur peut, je peux, nous pouvons, vous pouvez, ils ou elles peuvent. Réveillez-vous, vous qui avez l'esprit endormi, pour tous ceux qui ont commencé la vacance. Modérateur va modérer pour vous. La belle, la belle, la belle. Ouais. La belle Comment? et les bêtes, la belle. Ouais. La belle, la belle, la belle. Ouais. On va toujours vous embêter. La belle, la belle, la belle. La belle, la belle, la belle. On va toujours vous embêter. Merci. Chaîne de musique. Ouais. En fait, en temps normal, la 3 a une chanson. Hein? C'est- Ça, c'est Orlus, c'est Yann Cédric et Jojo qui ont plus chanté dans cette chanson. Bien sûr. Oui. Dorénavant, si Montana n'est pas là, si JP n'est pas là, on va avoir exceptionnellement cette chanson-là. Parce que la fois aussi, chanson La Belle, La Belle, La Belle. Ils vont dire, mais quelle chaîne de musique Je dédie cette chanson à mon très grand frère bien-aimé Yann Cédric Méné. Voilà, si. ok. Il va emporter C'est ton ça. grand frère? Oui. Il fait les choses pour Les moi autres que de mon ta grand frère famille fait pas. aussi, Moi, il y a beaucoup de gens dans ma famille. On va y aller, on va y On aller. va embêter quelqu'un qui pourrait être de ma famille et que j'aimerais vraiment qu'il soit de ma famille. Ah. Bien sûr, mais pour accueillir la bonne nouvelle concernant cette personne, désormais, il y a une seule chanson. Envoyez la chanson. C'est quoi la chanson? On fait quoi? Voilà. Décidément, c'est le hit de l'année. Hein? Non, en tout cas, quand tu vas avoir une bonne nouvelle, tu vas voir, cette année, c'est avec les examens qui commencent. C'est la chanson qu'on va prendre maintenant pour accueillir les bacheliers, Ah ouais, les c'est PVT, vrai. tout ça. Doucement là. Et la personne aussi, on parlait à Salfo qui a reçu son diplôme. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a reçu, au-delà du diplôme, c'est Roselyne Layo qui a reçu un disque d'or. Voilà, son disque d'or, voilà, en France. Vous n'êtes pas content? On est content. En fait, on a un peu tourné quand même. Hein? Elle a reçu son disque d'or des mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Bantama. En fait, excuse-moi, c'est un disque d'or honorifique ou c'est un disque d'or français? Parce qu'on sait Non, que le il disque est d'or français, ça... il est Ok, honorifique. ok, Voilà. d'accord. Ouais, super, bravo encore. Voilà, Félicitations. c'est lors du concert du 11 juin en hommage à Série Simplice et la célébration des 40 ans de carrière de Luxon Pado. Super. Voilà, donc elle était présente, ils lui ont remis son disque d'or pour tout ce qu'elle a fait, voilà, jusqu'ici, en moins de quoi, 2 ans. Voilà, C'est vrai que ça fait pas très longtemps que Roselyne Layo a été Oui, révélée, mais voici elle la va photo. fort, hein? Voilà. Très fort. Elle a C'est qui reçu. le tonton qui est derrière elle qui a dressé sa bouche? Moi, je ne le connais pas. Moi, je connais l'ambassadeur, je connais Roselyne Layo qui est là. C'est qu'elle juste un tonton. Ouais. Where you want to put piment in my bush, I don't want. Donc voilà, malgré toute la polémique autour de la sortie de sa chanson, Roselyne Layo montre, voilà, Mogo Fariman, elle montre qu'elle a du talent et que son travail est apprécié à telle enseigne que le ministre, l'ambassadeur, ex-ministre voilà, de la culture, c'est normal que ça te... Voilà, ça me perturbe. Il a donné de jolis mots à son endroit. Il a dit, Roselyne Layo, tu commences très haut. Tu resteras toujours très haut. Tu es une jeune femme qui a plein de qualités, surtout beaucoup d'humilité. Voilà. Et ça fait tellement plaisir. Et vous savez, nous, on embête tout le temps, tu vois. Et c'est de cette humilité dont on a besoin. Cette humilité. Ok. Humilité, madame. J'en ai humidité. Non, après l'humilité précède la moisissure. Punchline! Yeah! Ok, on y va. Donc, c'est de cette humilité dont on a besoin dans nos relations de couple, nos relations. Donc, on va avoir une femme aussi qui est remplie d'humilité que tu pourrais copier. C'est vrai? Si, on Je veux regarde. bien voir ça, moi. C'est qui ici? Qui commande? Voilà que ça, c'est qui ici? C'est qui? C'est ma copine.
Ouais. Femme, quoi. La technologie a évolué. Ça va? La seule chose qui pourra me pousser à faire ça, c'est d'épouser un milliardaire. Un temps, si c'est pas un milliardaire, si tu veux 20 funérailles entourées, c'est ton poème. Ah, d'accord. Ça vous fait lancer TikTok bientôt. Ça amuse, ça. C'est tout, Lévi. C'est tout. Merci beaucoup. On va aller pour les top ou flop. Alors, Gora, Oui. tu veux que je te laisse le temps de fouiller dans ta mallette ou c'est prêt? Top ou flop? Un top, un top. Pour qui? Pourquoi? Ouais, mon cabinet d'avocat donne un top pour Roseline Layo. Ah. Gogo Lamoros appuie ce top-là. Parce Ok. que Roseline Layo, c'est la fierté d'une région. La fierté des Yakuba. Kadakbo, Nakbo. Roseline Layo, c'est la fierté d'un pays. Elle Ouais, assure c'est le ça. rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Avec elle, c'est la Côte d'Ivoire musicale qui gagne. gagne. Et ça fait la fierté de tout un pays. Voilà, et avec elle, c'est le retour des artistes à voix. Il fut un temps en 1952 où il y avait les artistes à voix, Monique Seka, Nayaka Bell, ouais, ils avaient disparu. c'était la belle époque. Dieu merci, maintenant on a José, et après José également, on a aussi Roséline Layo que On je a voudrais beaucoup d'autres. Hein. Innovation fort, On a des jeunes fort, qui fort, montent bien fort, comme, fort. comme la petite Yili. Oui. On a Titi, Oui, oui. qui chante exceptionnellement Oui, oui. bien. Franchement, moi, je suis hyper heureuse de cette C'est ça. nouvelle vague de chanteuses à voix qui viennent. On sort des Choleka. On Donc, vient quand même elles sont à C'est pas mal. encourager. Top encore pour Rosé. Et moi, j'aime beaucoup Bomba Amissara qui je fais un gros coucou. Elle le sait. Alors, on poursuit les tops et les flops avec Fernandez. Tout à fait. Je donne un top pour Luxon Pado, pour ses 40 ans de carrière. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui a fait 40 ans de carrière, qui chante textuellement comme il a commencé. Il a la même carrure, les mêmes mélodies, et ça a inspiré même les Zouglouman. Aujourd'hui, le groupe Espoir 2000 a chanté sur son instrumental. Gouvernement, aidez-nous. Zouglo. Ça donne une bonne collaboration. Mais imaginez-vous, collaboration. Une bonne. Ça ne prend pas le temps. Non, en fait, c'est le mixage de coloration et collaboration. Voilà, c'est ça. Et à son concert ce jour-là, non. Vous savez que Luxon Pado, c'est une beauté. Oui, il est reconnu quand même. Et le jour du concert, j'ai dit, tous les hommes enlèvent les chemises, chacun veut montrer. Mais moi, mon cousin, lui, il n'a rien. C'est à peine maintenant 2,45 cm. Aucune voix. Sékou Touré. Fais le Sékou Touré, puis colle ça. Non, c'est pas Sékou Touré. Si vous ne connaissez pas Sékou Touré, je vais demander au docteur de donner son nom scientifique. Bon, le nom scientifique, tu as dit quoi? Sékou Touré, non, c'est... Le nom scientifique de Sékou Touré, c'est Sékouus Toureus. C'est un médicament pour le palu? C'est Sékou Touré. D'accord. Merci Fernandez, merci beaucoup. Alors, vous connaissez le sujet de ce soir. Si vous avez envie de dire quelque chose à propos de ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore réagissez sur les réseaux sociaux. On a partagé il y a quelques heures une affiche pour vous informer du sujet de ce soir. Vous pouvez donc y laisser des commentaires comme chaque soir. Néji sera votre porte-parole. Eh bien, on poursuit avec une autre rubrique dans laquelle on rigole très souvent. Est-ce qu'aujourd'hui on fera exception ou pas? J'espère que pas. On y va pour la belle ou la bête. Yes, Alors, Modé, Oui, la on belle. a pris nos tabourets. Oui, les tabourets sont là. On peut y aller? Ok, d'accord. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers modérés, aujourd'hui nous allons lâcher une belle, oui, pour une période que tout le monde aime. Mais pour savoir de quelle période on veut parler ici aujourd'hui, suivez l'élément vidéo et revenons en studio pour la modération. On y va. Allô? Yes. Yes, Amel, yes. Tu me vois plus au quartier. Il y avait un anniversaire au quartier hier. Ah, moi, j'ai déménagé. Je suis venue aux États-Unis pour les vacances là. Donc, je suis aux États-Unis comme ça, même vers la Tour Eiffel là. Oui, je suis à Bengourou. Je suis aux États-Unis. Tu fais quoi à Bengourou? Je suis aux États-Unis. C'est moi qui suis aux États-Unis, c'est toi. Pourquoi vous aimez gâter nos gens comme ça? La maman m'a dit comme je suis bien intelligente, que de venir me reposer aux États-Unis. Là, quand bac là va arriver. Allez, il faut faire vite. On nous attend, on doit manger pas de la tête.
on nous a aux États-Unis, on nous a Là, on m'a dit, ça va au village, non? Il y a, pardon, les gens des États-Unis, ils n'ont. Toi, tu n'étais pas sûr. Vers la Tour Eiffel. Devant la Tour Eiffel. Ouais. Super. La belle, tu sens pas l'odeur? Ah, j'ai eu peur, hein. Gorat, tu ne sens pas l'odeur? Tu peux aspirer, là, ton voisin. Non, tu ne sens pas l'odeur des vacances. En fait, moi, là où j'en suis, je ne le sens plus. Ah bon? Je suis presque en train de vivre les vacances. En tout cas, c'est bien de vivre les vacances. Aujourd'hui, on va parler de l'odeur des vacances. Ah oui. À l'école primaire, quand on partait en vacances, on chantait toujours. On chantait? Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Les élèves s'en vont, les élèves s'en vont, les élèves s'en vont. On est en vacances. Ah, En 54. vacances. Les écoles, Ah oui. EPP. Oui, EPP. Ça, c'est pas groupe scolaire, c'est EPP vraiment. Et puis, regardez, hein, quand on dit vacances, par exemple, en vacances, tout le monde va en voyage. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi quand il y a vacances, il y a les vacances nettes, on va en voyage? Non. C'est parce que dans vacances, il y a va. Tu vois un peu? C'est-à-dire que tu as eu ton examen, va. Tu as tapé poteau, va. École est finie, va. Mais dès que ça finit net, quand ça finit, tu reviens. C'est-à-dire que va, quand ça finit, tu reviens. C'est ça qui donne vacances. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est très simple. Mais en parlant des vacances au quartier la dernière fois, chacun avait déjà commencé à annoncer les couleurs des villes voilà, où ils vont aller se reposer durant les vacances. Tu vois, c'est dans ça, moi, j'ai dit non, moi, cette année, j'irai en Afrique du Sud. Voilà, pour aller. En Afrique du Sud. On a fait du Sud. Non, du Sud, du Sud. Il y a du Sud là. Non, 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 non. Non, c'est un lapsus lingué. Voilà, quand moi j'ai fini de dire Afrique du Sud, il y a mon camarade qui dit non, moi cette année j'irai en Mauritanie. Mais il y a un là, lui n'a jamais voyagé. Il s'élève, lui dit qu'il va aller à Manhattan. Nous on est tombé, mais ton papa a fait fort cette année. Oui. Manhattan. Ouais, il dit, mais qu'est-ce qui vous étonne? C'est Manhattan, vous n'avez jamais entendu. Moi je vais chaque fois à Manhattan. On dit, hé, non, toi tu vas aux États-Unis puis tu viens. Il dit que tu n'es pas aux États-Unis. Quand on dit Manhattan, c'est le nom scientifique de Mangono. Ah, d'accord. C'est dans ça qu'on dit, ah, ok, chacun sait où il va. Mais, est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui n'aiment pas les vacances? C'est vrai, oui, normalement, tout le monde devrait aimer les vacances parce qu'on travaille. Oui, mais il y a des parents qui n'aiment pas les vacances à cause des enfants têtus. Oui, parce que les enfants, quand ils vont pas à l'école, de toute façon, ils font bruit. Ils font bruit là. Mais quand ces enfants-là font assez de bruit, souvent là, pour imposer, qu'on appelle l'autorité parentale, il faut crier sur eux. Il faut crier. Mais la manière de crier dépend maintenant du quartier. Par exemple, à Cocody, quand les enfants font des bruits dans la maison, tu vois papa qui descend, qui dit « Oh, mais les enfants, vous faites assez de bruit. Non, allez-y vous reposer dans votre chambre, faites la sieste et laissez papa réfléchir un peu. » Ça, c'est à Cocody. Chez nous, à Adjamé. Adjamé, tu parles comme ça à un enfant, tu es sûr qu'il va t'écouter. Adjamé, c'est « Hey, sors, ça va chez toi? On peut pas se reposer un peu. » Mais est-ce que vous savez pourquoi à Adjamé, quand les enfants font des bruits, on les met dehors? Non. C'est pas une maison, là, mais c'est entré coucher à ma place. Voilà. Voilà pourquoi on les met dehors. Voilà. Mais ces enfants-là, ils traumatisent leurs parents par moment. C'est vrai? Oui, il y avait assez de bruit, les parents crient et tout ça, vraiment, ça les traumatise. Vous voyez, la dernière fois, on était assis au quartier et j'ai vu ma voisine qui passait. Il dit, mais il tape mon ami là. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a impressionné. Elle parlait seule. Il dit, aïe, c'est pas maman de Junior qu'elle est là. Elle parle seule, elle est devenue folle. Lui, c'est un coiffeur. Il dit, qui t'a dit qu'elle est devenue folle? Elle n'est pas devenue folle. C'est le comportement de Junior là qui l'a fait parler seule comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vous dis maintenant que je profite pour souhaiter de bonnes vacances. Voilà, de bonnes vacances à tout le monde. Voilà, il a failli rentrer en brousse d'air. Voilà. Mais. Merci beaucoup. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Mais je ne suis pas seul à aller en vacances. Je suis avec Blacka. Oui, on s'en va là-bas comme ça. On dit il est revenu. On s'en va là-bas quoi? La petite est partie là-bas, on s'en va là-bas quoi? Cette année c'est bien dosé, il s'est pimenté. On s'en va là-bas quoi? On dit la boîte de nuit est belle, champagne et cadeau. On s'en va là-bas quoi? Simon! À la plage. Simon! Bien dosé.
pimenté. Oh, Mais c'est où ça? Néanmoins. C'est à Manhattan. Génie en brousse. Oh, génie en brousse. Eh bien, aujourd'hui, pour ce mardi, Bien sûr. mercredi, Non, mardi. mardi, merci beaucoup. Eh bien, pour ce mardi, on est dans le monde de la musique. On se demande qu'est-ce qu'un capriccio. C'est cela? Capriccio. Capriccio. Si. Ah, parce que c'est quoi? C'est espagnol? Italien. Non, italien. Italien. De Gogo En fait, Lamorosa. j'ai fait exprès. Je dis capriccio. Je voulais voir Si, je suis mon en classe. gogo allait me rattraper. C'est vrai. Et il a fallu que ce soit Neji. Qu'est-ce qui se passe, Gogo? Fiorentina. Roma. Capriccio. C'est mieux, on va aller pour la... C'est mieux, on va aller pour le micro-trottoir. Capriccio. Qu'est-ce qu'un capriccio en musique? On y va. C'est le capriccio. C'est un instrument de musique utilisé dans les pays occidentaux. Type de musique qu'on ne retrouve pas en Afrique. C'est que si on pratique beaucoup à l'étranger, voilà, tout ça. C'est un peu ça. C'est un instrument musical utilisé par les Indiens. C'est un instrument de musique qui est fabriqué au Japon. Merci infiniment à chaque fois de répondre à nos questions. Ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que mes bêtes de scène, elles savent ce que ça signifie? Capriccio en musique. Je vois quelqu'un fouiller dans sa sacoche. C'est mon Roro. Je vais laisser le temps de trouver ce qu'il cherche et demander à la modérateur. définition. Oui. Capriccio. C'est quoi en musique? Ça signifie quoi? Capriccio. Bon, s'il vous plaît, n'appuyez pas vite le buzzer. Capriccio. Voilà, ça s'apparente à caprice, vous voyez un peu. Quand DJ Conjaja chante, oh, yoré, il fait des caprices en musique, vous voyez. Voilà, donc La voix, elle est identique, hein? Même niveau vocal, c'est parfait. Alors, monsieur le commandant sans grade, qu'est-ce qu'un capriccio en musique? Ok, on va aller rapidement parce que je n'ai pas le temps. Oui. Un capriccio en musique, c'est quand l'artiste qui chante, son signe zodiaque, c'est cabri. T'as envie de manger la viande de cabri? Oui. Dis-moi, dis-moi. Je sais que je suis gentille. T'as envie de manger la viande de cabri? J'aurais préféré qu'ils disent Si tu m'avais dit Capricorne. oui, je t'aurais fait une La chance est passée. Alors, mon gogo, t'as pas encore sorti? Telle définition del capriccio ici présente. Del capriccio. En fait, c'est la définition de venir de italienne de Roma. Caprice, dans capriccio, il y a carpe. Quand tu manges beaucoup de carpe, tu fais de la musique, c'est le capriccio musicale. Tu comprends? Est-ce que celui qui fait crépiter le buzzer? Il faut faire très attention, monsieur, parce que vous aurez pu faire croire à nos téléspectateurs que c'était une bonne réponse et pourtant, mauvaise réponse. Tous mes espoirs se tournent à présent vers celui qui refuse de se coiffer. Neji, c'est quoi un capriccio en musique? Alors, merci pour la question. Capriccio en musique, c'est tellement simple. Tu vois, souvent, tu es assis chez toi à la maison, tu mets ta musique qui te plaît, ta copine dit « Non, je ne veux pas ça, je vais écouter ça. » Capriccio en musique. Mauvaise réponse. Voici ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut garder bien au chaud dans son cerveau dans l'émission intelligente. Eh bien, un capriccio, cela vient du mot italien caprice. Un capriccio est un morceau de musique animée, généralement de forme libre et court. Parmi les compositeurs de capriccio, on trouve Bach et Fresco Baldi au clavier. C'est bon? Ouais. Est-ce qu'on... descend dans vos yeux même que... Heureusement qu'à chaque fois, pour vous permettre de mieux comprendre, je vous propose des illustrations. Ça va éclairer vos lanternes. Je ne comprends pas. On va aller pour l'illustration. C'est agréable. C'est une musique qu'on doit écouter justement quand on est en vacances et qu'on est en train de savourer du bon champagne, quelque chose que j'ai fait dans pas longtemps. Alors, on va aller pour une autre rubrique, mais avant, je vous rappelle le sujet On s'en mêle de ce soir. C'est une chanteuse qui se confie à nous. Elle nous dit qu'elle partageait une loge avec certaines chanteuses et que tout le monde appréciait une de ses perruques. À la fin du show, la perruque a disparu. Elle refuse donc les chanteuses qui étaient avec elle de faire le test du balai, qui est un test traditionnel africain pour savoir qui a dérobé ou pas un objet. On aura plus de détails dans quelques instants. Ça sera juste après la bête curieuse.
mardi. Ouais, mardi, c'est jour de... De sport? Ouais, de sport, mais de roublardise. De roublardise? Oui, au football, c'est autorisé. Hein? Ouais, c'est-à-dire, une forme de roublardise qui est très connue, c'est le dribble. OK. Voilà, on fait comme si on te donnait la balle et puis on te dribble. Alors, on a eu une belle saison. La saison de football s'est terminée sur tous les terrains en Europe. On va voir les meilleurs dribbles de la saison 2022-2023. OK. Voilà, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se regarde. On a apprécié. Merci. Et si vous avez envie de nous appeler pour réagir à propos de notre ensemble de ce mardi, vous pouvez le faire au 27 21 59 93 99 ou si vous n'avez pas assez de crédit, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Nous avons publié il y a quelques heures un post pour vous informer de notre ensemble de ce jour. Vous pouvez donc laisser des commentaires sous cette publication et puis Neji, votre porte-parole de circonstance, avec beaucoup de plaisir, va nous ramener vos propos. Exactement. On y va maintenant pour l'intégralité de notre ensemble. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons une amie. C'est une chanteuse qui nous dit qu'elle a besoin de partager avec nous une histoire qui implique ses consoeurs. De quelle histoire s'agit-il? Franchement, moi, j'ai hâte d'écouter, puisque j'ai quand même des bribes d'informations. Je veux bien savoir le tout. Bonsoir, madame. Bonsoir, la belle. Merci infiniment merci. de nous avoir choisis. Ça fait très, très plaisir. Alors, on vous écoute. La belle. En tout cas, j'aurais voulu témoigner à visage découvert. Mais sur le conseil de mon manager, de ceux qui m'encadrent, ils ont dit non, il fallait régler ton problème là, vraiment de manière anonyme. Sinon, il ne peut pas comprendre que moi, je sois dans la musique, chanteuse. Mes collègues aussi sont chanteuses. On fait tout pour évoluer, mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Il y a eu un concert où vraiment, je devais prester avec d'autres chanteuses. Oui. Maintenant, on était dans la loge. Et dans la loge où on était, il y avait d'autres chanteuses. On partageait la même loge. La même loge, on la partageait. Et j'avais envoyé plusieurs perruques. Donc, les perruques, c'est-à-dire qu'au cas où, et les femmes, là, souvent, tu peux prendre un truc, après, ça te plaît pas, tu vas te dire non, voilà. Donc on s'habillait. Donc, on a déjà porté la robe. Et j'ai fait sortir les deux perruques. Maintenant, celle que j'avais prévu porter, monter sur scène, était déjà sur ma tête. Donc, j'ai fait sortir l'autre. Quand j'ai fait sortir l'autre, en même temps, ils ont commencé. Ta perruque est jolie, ta perruque est jolie, ta perruque est jolie. Tu as payé ça à combien? J'ai payé la perruque à 500 000. Elle dit, bon, vraiment, ta perruque est jolie, ça ira mieux même sur ta tenue même que tu as portée là. Il dit, ah bon, elles ont dit oui. Donc, au moment où je voulais changer, on nous a fait signe qu'il reste. 20 minutes, 30 minutes, et j'étais la première à passer sur scène. Donc, j'ai pas eu le temps, j'ai rangé ça dans ma valise, j'ai fermé, je suis sortie. Donc, on a fini le concert. Je ne suis pas revenue immédiatement dans la loge. J'ai fait le concert, j'ai regardé les autres aussi, donc il était temps pour moi de partir. Je rentre dans la loge, je me change, et je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Je vois qu'il y a un truc qui manque. Je regarde, c'est ma perruque de 500 000 qui a disparu. Ah, en tout cas, je suis entrée dans tous mes états. D'abord, j'ai attendu qu'elle rentre pour se changer. Et quand ils sont rentrés, j'ai fermé la porte pour leur dire, ah, ma perruque a disparu.
Elle dit quelle perruque? Il dit la perruque, vous êtes qui? Ici, là, ma perruque a disparu. Que forcément, c'est l'une d'entre nous ici qui a pris. Parce que quand je suis venue, c'est vous seulement qui avez vu la perruque là. Elle dit, on va faire quoi avec la perruque? Elle dit, non, c'est pas vous allez faire quoi avec la perruque. Mais je suis sûre que parmi nous ici, il y a une qui a pris la perruque. Que ce qu'on va faire, puisque vous ne voulez pas que je vous fouille, parce qu'elles ont refusé, mais que je les fouille. Si vous ne voulez pas que je vous fouille, c'est simple. Je vais faire venir Tanti, qui est dans mon quartier. Elle va faire le test du balai. Non, ne riez pas. Elle va pas faire le test du balai, parce que balai là, on est africain. Si tu n'as pas pris, ça va te laisser. Elles ont dit non, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. J'étais quand même appelé tout ça, et puis les gens sont venus taper la porte, la loge pour demander à ce qu'on sorte. Donc ils ont tapé la porte, ils sont rentrés, ça a commencé à faire des bruits. Elles sont parties. Mais vraiment, j'ai leur numéro. Je voulais exposer ça sur les réseaux sociaux. Mais comme j'ai dit, je suis venue ici à visage couvert, voilà, dans l'anonymat. Donc je ne voulais pas faire trop de scandale sur les réseaux sociaux. Mais j'ai encore leur numéro. Et je vais faire le test du balai. Maintenant, comme elles ont refusé la première fois, ça sera difficile de mettre la main sur elles. Je suis venue vers vous pour avoir un conseil, pour savoir ce que je dois faire par rapport à ça. Parce que ma perruque m'a coûté vraiment cher. D'accord, un début million, c'est pas rien. Merci infiniment, on a compris. Eh bien, voici notre histoire du jeu, une histoire de, voilà, de perruque. C'est aussi ça, LBB, c'est aussi ça, l'antre de la belle. On est à l'écoute de nos célébrités et les problèmes qui les tracassent. Si c'est un problème qui tracasse notre artiste, on essaie forcément de trouver des solutions. Et ça sera sur le plateau. À tout de suite. 27 21 59 93 99 ou encore des commentaires sous le post qui a été publié il y a quelques instants. On attend impatiemment nos appelants, mais on démarre toujours avec la vie de nos bêtes de scène. Alors Fernandez, pour toi, comment cette chanteuse peut convaincre ses consoeurs qui étaient avec elle de faire le test du ballet? Comment elle peut les convaincre à faire le test du ballet? Est-ce qu'il y a lieu même de convaincre quelqu'un pour faire un test? Il n'y a pas lieu de convaincre parce que moi je ne comprends pas. Qui aime bien châtie bien. Vous êtes qui aime bien châtie bien. C'est amusement vous faites. C'est de 500 000. Oh, c'est ça qui quoi? C'est rien. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas venir s'amuser à toi. L'amoureuse, la dernière fois quand nous étions dans mon cabinet d'avocat. Voilà. Dans les loges, tu veux dire? Il y a une histoire qui s'est passée dans les loges? Je te dis. Qui concerne Gogo? Gogo est venu avec des galettes. Et on s'amusait. Moi j'ai pris. Il dit bon, on va bien voir si c'est quelqu'un qui a beaucoup faim. Bah, lui il met beaucoup entre midi et deux. Ok. Donc j'ai pris. Et j'ai donné à la maquilleuse, il faut regarder, on va voir la réaction de Gogo l'amoureuse. Et dès qu'il constate que ses gars ne sont pas là, il s'est assis seul là-bas. Triste. Il a commencé à pleurer. C'est pour lui. Après, on lui a donné. Ça, c'est juste l'amour. C'était pour rigoler. Ça a explosé. Mais dis que si vous avez pris, on va s'amuser. Gogo qui pleure pour des beignets. J'avoue que ça ne m'étonne pas du tout. On va prendre un appelant. C'est Mme Bomba qui nous appelle le Bouddha. Alors, bonsoir, Madame Bomba. Bonsoir, la belle des plus belles, 1000 fois des plus belles. Oh, mais elle est trop cute, Madame Bomba, ça va? Oui, ça va bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Madame Bomba. Alors, voici le sujet de ce soir. C'est aussi ça, LBB, une chanteuse qui dit qu'elle a partagé des loges avec ses consoeurs, qui n'arrêtait pas d'apprécier une de ses perruques. Elle nous dit qu'elle a acheté la perruque à 500 000 quand même. Et la perruque a disparu. Elle a dit, ben, écoutez, moi, j'ai pas envie que ça reste comme ça. Il faut qu'on fasse le test du balai pour que je sache qui a pris ma perruque. Donc voilà. Elle se demande comment les convaincre pour qu'elles reviennent faire le test du balai. Voilà, ça fait rire. Mais Madame Bomba, on connaît, nous les femmes, on parle d'une perruque qui fait 500 000 quand même. Donc ça, là, on va les obliger comment à faire le test du balai. Question. Elle n'a qu'à le menacer. Jusqu'à la fin du mois, la personne qui a volé la perruque, si la personne ne dépose pas, se verra paralysée. C'est arrivé là-bas. Madame Bomba. Tu vas me donner la perruque. Non, j'ai dit une menace. Je n'ai pas dit de passer à l'acte. Ah, d'accord, la menace. Madame Bomba et ses menaces. J'ai un contact au Bénin. Le Bénin est plus bas. Madame Bomba, tu dis Bénin là, quelqu'un va vous frapper. On connaît les bonnes choses, elle n'aime pas acheter si ce n'est pas volé. Ça, c'est pas bon. Vous êtes payé. Elle ne peut pas faire ça.
qu'elle aille au Bénin ou bien qu'elle lance. C'est que le Bénin n'a pas suivi mon conseil. La police sera la première. Madame Bamba, merci Madame Bamba. C'est bon, t'as vu, on le respecte. On vous envoie plein de bisous. On embrasse le bébé qui est à côté. Allez, ciao, ciao Madame Bamba. Bonne soirée. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis. On peut rigoler, hein, on respecte l'avis de nos téléspectateurs parce que c'est aussi ça. Cette émission, on priorise les rigolades. Alors, Modé. Oui. Gogo, tu vas te calmer un tout petit peu. Hein? Alors, Modé, oui. ça va? Oui, ça va très bien. Toi, comment elle peut convaincre ses collaboratrices, ses consoeurs de faire le test du ballet? D'abord, avant de commencer, de la manière dont Mme Bamba a abordé le sujet, s'il y a sa petite soeur qui avait l'intention de lui faire une blague, elle ne va pas oser. Voilà. Mais c'est très simple. Voilà. Elle ne peut pas réussir à convaincre ses collègues à venir tester le balai parce que le balai, c'est fait pour nettoyer les ordures, pas pour serrer les coups. Voilà. Et en plus, l'esprit me dit que celle qui a pris la perruque ne l'a pas fait. Oui, c'est ça, c'est l'esprit qui parle. Elle n'a pas pris ça sciemment comme ça. Au fait, c'est en ramassant les ordures et tout ça. Elle a confondu, puis elle a pris, voilà. Donc, elle va dire. D'accord. Voilà, elle n'a pas fait exprès. Je pense qu'il y en a qui... Donc, elle ne doit pas se fâcher. Elle doit laisser tomber. Non, elle ne doit pas laisser tomber, elle peut demander, mais elle ne doit pas se fâcher. Au point de vouloir faire un test de... Voilà. C'est ton avis? Oui, c'est mon avis. Et on le respecte. On respecte également l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent. On reçoit maintenant sur ce plateau Mademoiselle ou Madame Fatim qui nous appelle de Port-Boué. Allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, Madame ou Mademoiselle Fatim. Bonsoir, les belles. Bonsoir, Fatim. Ça va? Comment allez-vous? Ça va très bien. Hein? Merci de demander, c'est très gentil. Ah, ben voilà, vous nous manquez. Nous, on est là tous les jours et on vous invite à nous suivre chaque soir. Ah, Dieu merci. Alors, ça va. Alors, Fatim, votre avis sur le sujet de ce soir? Ah, la fille ne peut pas laisser, hein. Elle n'a qu'à les menacer juste quand ils vont dire la vérité. Perruque, hein? L'homme qui a pris perruque, là, sa main, ça a tordu comme ça. L'homme qui a pris perruque, là, il va devenir aveugle. Mais la personne ne va plus regarder le bébé. Pardon, les filles là, nous les filles là, on se connaît. Elle sait. Elle sait qui a pris perruque là. Mais ils vont rester dedans, et tous vont manger dedans. Payer les 500 000, c'est pas l'argent. Alors, Fatim, oui. Je sens que ce sujet vous parle particulièrement. Vous avez déjà été victime, on vous a déjà volé une perruque? Oui. Maman m'a pas laissé sa sortie. D'accord, Fatim. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'avis. Fatim, soyez vigilante. Hein. Si après, en dehors de cette émission, quelqu'un vous appelle disant qu'il appelle de la 3, il faut très vite le bouer. Allez, ciao, bonne soirée. Merci. 27, 21, 59, 93, 99. Je l'ai dit, c'est une balle précise pour un certain Méné. D'habitude. Alors, mon gogo. La Moroso. Ça va? Très bien. J'ai besoin d'entendre ton avis sur la question. Tout à l'heure, il a parlé des galettes. Oui. En fait, ce sont pas tu des galettes. veux revenir forcément sur les beignets. Non, en fait, c'était mes comprimés. Voilà. De temps en temps, je prends des comprimés. Voilà, et les beignets, là? Non, des comprimés boson. Voilà, pour mon bien-être, pour mon équilibre sanitaire. Alors, pour revenir à la question, la belle, en fait, il faut savoir que mon cabinet d'avocat a démontré la scientificité du test de balai. Donc, pour convaincre ces femmes-là, c'est simple. Il faut leur dire simplement que le test de balai, là, c'est l'ancêtre des tests de détection de mensonges. Ces balais-là, les blancs, regardez, pour créer FBI. Ces balais-là, les blancs, regardez, pour créer CIA. Ces balais-là, les blancs, regardez, pour créer les experts de Miami, les experts de Quibli. Ces mêmes balais-là, les blancs, regardez, pour créer la police scientifique. Ouais. C'est un peu. Donc, en principe, même là, les femmes qui font test de balai, là, elles devaient travailler dans les commissariats. Comme ça, elles nous permettent de gagner en temps. Dès qu'on attrape, voilà, on dit voilà, laissez-le. On prend balai. Pas de procès, le balai. Ça a attrapé, il a volé. Ça l'a pas attrapé, il a pas volé. Non, il n'a pas déversé. Ça y est, il a pas volé. Voilà. Continuez à nous appeler au 27 21 59 93 99. On a énormément d'appels. C'est pas toujours évident d'être pris dès la première fois, mais il faut insister. Et puis quand on se retrouve sur ce plateau, il faut baisser le volume de sa télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger de façon très convenable. On espère que c'est ce qui va se passer avec Monsieur Bakayoko qui nous appelle de Yopougo. Bonsoir, Monsieur Bacchus. Allô? De caresse. Oui, allô, bonsoir. Monsieur Bacchus. Bonsoir, monsieur, ça va?
Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Mais nous sommes très heureux de vous avoir dans cette émission. Bonsoir, alors, la belle est belle. Bonsoir, monsieur Bakis. Bonsoir, la belle est belle. Bonsoir, monsieur Bakis, c'est à toi. Le groupe que nous avons. Bonsoir, mes collègues. Bonsoir, collègue, bonsoir, collègue. Moi, il a déjà répondu, donc. Votre avis sur le sujet de ce soir? Ouais, vraiment, je vois que vraiment la gaieté est là, hein. La gaieté. Merci. C'est gentil d'avoir des retours comme ça. Hein? Il a acheté des crabes. Est-ce qu'on peut entendre maintenant votre avis sur le sujet de ce soir? Oui, mon avis, je crois que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, nous sommes un groupe. Dans un groupe, quand vous voyez vraiment votre soeur qui dit que j'ai ça, et puis vous-même vous appréciez, ce n'est pas la peine de lui vraiment voler son truc. C'est ça, il m'a dit. Moi, je crois que ma soeur doit directement quitter le groupe. Elle va laisser sa perruque de 500 000 là. Ouais, elle doit la menacer de quitter le groupe si jamais elle ne voit pas sa perruque. Et puis moi, je lui conseille de dire, si jamais elle voit même sa perruque là, depuis qu'elle porte. Parce qu'on est en Afrique. Elle sera chauve. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bakayoko. Voilà, parce qu'on est en Afrique. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça que le groupe de choses là commence à se diviser. Donc plusieurs groupes qui se sont divisés là. On dit l'argent comme ça, c'est cela là. C'est des trucs qui sont au fond qu'on ne dit pas. C'est comme ça que ça commence. D'accord. Merci monsieur Bakayoko. On vous souhaite une très belle soirée. On vous envoie plein de bisous. On espère que vous allez être avec nous demain. Oh, Inch'Allah, et à vous. Allez, ciao, bisous. Alors, Néji, on a quand même laissé un tout petit peu nos internautes, chose qu'on ne fait pas d'ordinaire. Ils nous disent quoi? Alors, on a Julien Wanyou qui dit, ma chérie, envoie une convocation à chacune des filles, ça va sortir. Mélène Rodrigue Ibo, quant à son tour, affirme que le test du ballet, scientifiquement, n'est pas prouvé. On l'a tous constaté avec l'histoire de l'artiste de Versailles. Néanmoins, c'est de laisser cette affaire, de se méfier aux prochaines sorties, car vous avez déjà une idée de votre voleur ou voleuse. Essayez aussi de pardonner. Et on a Valentin Foufou qui, depuis, je kiffe la belle beauté divine. Ah, mais faut commenter le truc. Elle est belle, on a compris. On sait. On sait déjà, on sait. On sait. Ah. Ça va, tu n'as plus envie de le lire de réaction du coup? Non, on va lire après. C'est mieux, on va prendre un applaudissement. On va recevoir maintenant sur ce plateau M. Koulibaly qui nous appelle de Bouaké. Allô, bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir madame. Bienvenue chez nous. C'est un bonheur de vous avoir au bout du fil, M. Koulibaly. Ah, merci autant pour moi. Super. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Oui. Au fait, je voulais m'adresser à la femme. Oui. Si elle n'a pas envie de renoncer à sa perruque, elle doit passer par autre moyen. Lequel? Quel autre moyen? Bon, il y a des charlatans. Et il y a des trucs féticheurs, marabouts, etc. Si elle menace ces filles-là d'aller donner leur nom, je pense qu'elles auront peur du bon. Elles vont dévoiler le secret. Parce qu'entre elles savent qui a pris. Au fait, elles savent qui a pris. Mais elles ne veulent pas, comment dirais-je, dévoiler l'identité de la personne. Voilà, elle ne veut pas se vendre la mèche. Donc, raison pour laquelle ça tourne. D'accord. C'est votre solution. Dans tous les cas, merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci. On espère vous retrouver demain. Merci. Allez, bonne soirée. Bisous. Merci beaucoup pour l'appel. On va lire quelques réactions avant de terminer. On a Ibra Oyonde qui dit, là où tu faisais ton spectacle, il n'y a pas de caméra là-bas. Ou bien, tu dois juste vérifier les caméras de surveillance et c'est tout. On a Ferdinand Nguessan qui dit, modèle de perruque est fini sur le marché ou bien. On dit perruque, la coûte 500 000, mon frère. Pas de moi, c'est chef. Hey, doucement. Et on a Lévis Flo qui dit, faut aller chez le féticheur de ballet, tu danses ce soir à la voleuse, elle va te donner ta perruque, chap. Bon, c'est tout. Les gens rigolent pas, hein? Franchement, tu vois qu'on met les organes quand il s'agit des perruques. Ils ne comprennent pas. Même depuis, ce sont les garçons qui commentent. Mais c'est à eux, on demande pour acheter perruque. Oh, c'est vrai. Parce que la partie où tu avais dit ma perruque, ils ont volé ma perruque encore. Mais voilà. Alors, j'ai plutôt demandé à Modé, est-ce que toi, tu as déjà vécu un cas pareil? On t'a volé quelque chose, on a fait quelque chose dans ton dos et tu avais besoin de savoir qui c'était, comment ça s'est passé? Vite fait, hein?
Ouais, c'est déjà arrivé, Je me suis retrouvé quelque part là, vraiment. J'avais vraiment faim. On a acheté un bon placali, on a déposé sur le côté. C'est pas ce qui s'est passé. Mais qui t'a dit de parler de ce mec? Placali là a disparu. On a cherché jusqu'on n'a pas trouvé. C'est quand on partait à la maison là. C'est un petit qui m'a dit que non, au moins quand on a mis ça en bas là, c'est le chien d'à côté là qui a même balance sur son cou. J'avais fait quelque chose comme ça. Oui, rapidement, on était au Palais de la Culture pour un spectacle. Donc, dans les loges, là, souvent, voilà, on envoie de la collation à manger. Donc, on nous a servi, on était assis comme ça. Donc, on était là en train de manger gaba. Donc, ils ont servi tout le monde. Donc là, mon téléphone, j'ai déposé comme ça. Je voulais prendre l'eau pour boire comme ça. J'y reviens, boire plus de téléphone. Donc, rapidement, je lance l'appel. Ça sonnait dans Gaba de ma voisine. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a confondu ça et poisson ton. Gogo! Amoroso! Franchement, je pense que le nom, il agit fortement. On ne peut pas digérer Gaba ça là. Alors, chère sœur, chère amie, ce que moi je peux te dire, c'est vrai que 500 000 quand même, c'est beaucoup. Mais comme un appelant l'a dit, une perruque qui a déjà été prise, tu ne sais pas ce qui pourrait être fait dessus. C'est le milieu du showbiz, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font. Si tu peux, laisse tomber. Et puis, sois plus prudent prochainement. Laisse pas ta valise comme ça. Aie une valise avec un code, avec un petit cadenas pour te protéger. Et puis, c'est pas grave. Continue à travailler. Tu auras l'argent pour t'acheter des perruques plus belles. Laisse tomber. Hein. Ces histoires de fétiches, de machin. Hein. C'est vrai que chacun a ses croyances, mais moi, je t'encourage pas du tout. Merci infiniment de nous faire confiance chaque jour. On est toujours à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture. Si vous traversez des situations difficiles, écrivez-nous au 01 03 00 33 33. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous recevoir ici dans On s'emmène. Merci infiniment, Neji. Original. Merci, Modé. Merci, la belle. Merci. Mororo. La moroche. Merci beaucoup, la primeuse. Demain, tu viens avec une veste encore plus magnifique, c'est ça? Merci. Allez, à vous, on se retrouve demain. On vous aime très, très fort. Passez une très belle soirée sur la 3. On vous offre toujours 3 fois plus. Bisous, on vous aime.